ce sera un peu la même dynamique que Sornight et Unrisk, hein, parce que là, Angry Taco, je sais de source sûre, lui-même, que c'est son premier tournoi. D'accord, ok. Et donc pour son premier tournoi, voilà, affronter le top 10. Enfin un top Ouais, 10. top 5 même. Je crois qu'il est top 5, oui, hein. voilà. J'étais 5 pas FR. exactement sûr, donc je voulais un peu arrondir, mais effectivement un des 5 meilleurs joueurs de Smash Ultimate en France. Ça risque d'être littéralement son baptême du feu. Ouais, très rigolo ça. Non, ouais, non, c'est vrai. Hein. Et peut-être plus qu'un baptême du feu, c'est dur. Hein. Affronter Flo on stream pour son premier tournoi, c'est comme se faire envoyer à l'abattoir là à ce stade. Hein. Surtout que Flo, c'est un mec qui a un gameplay qui est déjà très dur à gérer quand t'es fort au jeu. Mais si tu débutes, force à toi, mon gars, la game va durer 45 secondes. Pour citer un très grand sage, la game sera un TikTok. Un très Black grand Bigot en t'embrassant. Évidemment des bisous à notre bigot national. Mais ouais. À voir, je sais pas ce que joue Angry Taco du coup. J'avoue que je ne connais pas le perso d'Angry Taco. Non plus, mais on voit dans le chat qu'il y a déjà des petits fans. Hein. Pauvre Taco, j'ai juré, certes, mais Angry Taco, let's go. Angry Taco, futur Gluto, vous l'avez vu ici. Angry Taco, le GOAT. Écoute, on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Ça partira donc sur un Link. Ok, Link très du bien. côté Pas un de perso Hang. inconnu pour Flo hein, aussi. Carrément pas, non. En même temps, du Link, on en a en France. Hein. Les cuisiniers, tout ça, là, les Otakuni, Vince, hein, les Link 91, on vous voit. On vous voit, les spécialistes Ikea. Aïe aïe aïe. Il va en falloir de la cuisine des projectiles pour essayer de contrer Flo qui est déjà sur les côtes de Angry Taco. Ça y est, ça part. Vraiment, la game a commencé. Flo, il a mis son stick dans la direction de l'adversaire, il a appuyé sur A et c'est parti, mon gars. Effectivement, oh là là, en plus de ça, on attend correctement 85%. C'est de revenir de l'autre côté, je me lis, regarde-moi ça. Juste au mouvement, le whip punish, le grave, va là-bas, 106%. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Non, monsieur, je vais même t'achever, c'est beaucoup, rien du tout. Un 0 to death là. C'est exactement, j'allais le dire. Bon, c'est pas un JV fort. Il y a eu un coup qui vient d'être mis par Angry Taco. Pas de JV, L'honneur est pas comme au. hier au bijou, s'il vous plaît. Mais ouais, non, Flo qui a commencé hyper bien sa game. La pression, hein, tout simplement. Angry Taco qui a vu un rouleau compresseur rouquin qui fait du feu lui arriver dessus. Il était en mode, qu'est-ce qui se passe, frère? Attends, il se passe quoi, la chef? Attends, oui, j'avoue, il revient bien, Angry Taco. C'est une très bonne deuxième tour qu'il nous fait pour l'instant, même si attention, parce que là. Aïe aïe aïe, plus de saut. Ok, non, on revient. Joli. Attention aux options et des avantages d'Angry Taco qui a l'air de bien aimer son air dodge. Faudra pas en abuser pour pas trop se faire avoir. Mais on revient petit à petit dans la game à côté du joueur de Link. On revient. Ah, descendre un peu bizarre hein, avec ce down air, ça finira par se faire punir. Carton, et ça peut punir juste là, le ledge trap de Flo on le connaît. Ça arrive pas à l'avoir là-dessus, mais on a encore une stock d'avance. Ouh, cela dit, belle petite conversion hein, là-dessus. Pas le kill, mais on a au moins le contrôle du stage, et ça continue de rack up. 148%. Angry Taco qui se défend très clairement, il montre des belles choses après cette première stock absolument expéditive. Attention par contre parce que là voilà, Flo en couverture d'option, il sait ce qu'il fait, il descend grand forward air pour couvrir, il peut revenir avec le deuxième en sautant pour ensuite reco, c'est un travail d'horloger qui vient nous faire, c'était parfait, c'était complètement optimal. Oui, trop stylé. Parce que là par contre Angry Taco voilà il est venu aussi pour jouer, il est venu aussi pour montrer ce qu'il y avait. Retour de boomerang, bon finit par l'achever. Il était temps quand même parce qu'il était à 170% le joueur du LOSC, 63%, ça continue de monter, 84, ça commence à devenir très compliqué pour lui. Là, ça fait beaucoup là, ça commence à faire beaucoup, un side BO ledge, un smash, un jab back, je ne sais quoi. Ce sera la stock, Flo qui se met en position de ledge trap. Attention à Angry Taco, j'ai envie de l'appeler tabouret à cause de son tag, ça me fait un peu rigoler. On n'arrive plus à faire grand chose, on essaie de rire un truc côté. Un coup côté Flo, ça ne va pas passer avec ce counter. Angry Taco qui est en train de reprendre une sauce comme à la première stock, mais qui trouve quelques trucs enfin. Mine de rien, il se défend, il a un jeu relativement patient. On arrive à revenir. Joli là-dessus, voilà, on a ce petit décalage de timing hein, qui finit par au final pro off Flow sur son ledge trap. Ça continue, on garde le contrôle du terrain, forward air, neutral air, back smash. Aïe aïe aïe, heureusement que c'était le premier coup, sinon c'était fini. Et heureusement qu'il l'a pas chargé Angry Taco aussi, hein, parce que là Flo a fait son timing de counter, c'était un petit peu osé. Si Angry Taco avait réagi, ça aurait été un petit smash chargé pour notre plus grand plaisir, mais bon, voilà. Flo s'accroche à sa stock, Angry Taco aussi, on est à 162, c'est beaucoup de pourcents, ça continue de monter. On a un peu qui va cligner à 100 à tout moment et voilà, grande tâche sur cette reco haute. Un petit peu répété par Angry Taco, 1-0 pour Flo.
tranquillement, j'ai l'impression, pour le joueur du LOSC. Effectivement. Pour Flo, il n'y avait pas vraiment de malentendu. Il a joué son jeu carré, très correct. Mais Angry Taco a réussi à surprendre quand même sur certaines phases. De très bonnes couvertures, mine de rien. Et aussi, chaque fois qu'il avait un forward air, il essayait toujours de pouvoir convertir avec autre chose. Ouais. Gagner le contrôle du stage. Les neutralaires partaient là-dessus. S'il y a une chose par contre que je n'ai pas vu de son côté, c'est peut-être un ledge trap. Parce qu'il avait souvent ce Oui. contrôle du stage, mais au final, il ne l'exploitait pas nécessairement de la meilleure façon pour un Link. À voir s'il pourra corriger ça éventuellement, peut-être se calmer. Ça reste son premier tournoi offline de ce que j'ai compris. Ouais, tout à fait. Donc Mais, pour le moment, il y a du matériel, il y a de quoi faire. Il faut juste se calmer, mais on voit qu'on a changé un peu d'instru du côté de ouais, côté Flo. Flo, on veut essayer son second, on veut essayer son Sephiroth. Mais juste un truc sur Angry Taco, ça en parle dans le chat. Et c'est vrai que genre, il a un bon avantage. C'est dès qu'il a touché, il arrive à faire des trucs. Mais c'est ça, il y a des vraies lacunes en désavantage et en neutral. Du mal à trouver l'ouverture, mais quand l'ouverture est trouvée, des choses se passent. Voilà. Il se défend très clairement parce que embêter Flo sur son Roy, enfin ne pas se faire 3 stocks sèchement, bah, c'est déjà pas rien. Et bon voilà, Flo maintenant switch Sephiroth, ça a l'air de bien se passer pour l'instant, c'est un perso un petit peu atypique à affronter. À voir comment Angry Taco va s'en sortir. Pas très bien pour l'instant, je crois même qu'on a plus de saut malheureusement. Ouais. C'est Allez, fini. Pas un 0 to def, effectivement. On a réussi à claquer un petit coup par-ci par-là. Mais c'est compliqué hein, pour Angry Taco de gérer ça. Sephiroth, c'est un personnage assez oppressant lui-même. On a mis le side B. Est-ce que ça va exploser? Non, joli. C'est cool. Enfin, au final. Ça s'en va dans la tech, mais c'est pas fini. Hein. 32% à peine et 52 de l'autre côté. On a déjà perdu une stock. On sait très bien que Sephiroth, ça peut aller très vite. Ok, oui. Même sans l'aile, sa mécanique de comeback. Tu sais que moi j'appellerais même pas ça une mécanique de comeback, l'aile de Sephiroth. Quand Pour moi, l'aile de Sephiroth, c'est même pas une mécanique de comeback, c'est Ah une ouais mécanique de snowball. Parce que dans son. Comment dire Dans son. Dans sa conception, tu vois, à partir du moment où tu prends une stock avec, ça s'en va. vois. Donc c'est dur pour moi de faire un vrai comeback avec si justement bah t'as. Pendant que Flo déroule, hein, écoute, c'est un petit fond à cette petite théorie que j'ai, tu vois. Parce que tu vois, imagine t'as une stock de retard. Ouais. T'es sur ta dernière stock. Tu prends la stock avec l'aile. T'as plus d'aile. Comment tu comeback? Tu peux plus en avoir. Ouais, effectivement. Alors que par contre, tu prends une stock, tu chopes ton aile, là tu peux clean une stock en un éclair. Tu sais ce que ça me rappelle, ça, mine de rien? Vas-y. Les phases de boss dans les RPG. Ce qui est très propice au final à Sephiroth. Ah, j'avoue. Donc au final, tu vois, c'est RP. c'est totalement RP au final. Et pour le moment, ça marche plutôt bien parce qu'on est à 3 stocks encore une fois chez Flo. Ouais. Et la dernière de tabouret, pendant qu'on est en train de parler à ça, Angry Taco est dehors. On essaie de courir avec le père, ça passera pas. F-tilt, pas le sweet spot. On bouffe bien et le F-flash derrière. Les movements de Flo, les petits mix-up, les petits reverse au button pour reprendre le contrôle du stage pour bail complètement. Hyper clean ce que nous a proposé Flo. Le Sephiroth qui était pas là pour décorer non plus, il a même fait quasiment un meilleur taf que le Roy dans le match.